Je ne vous aime point, monsieur. Vous m'avez fait les mots qui pouvaient m'être le plus sensible, à moi, votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu. Vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux. Je vous hais, enfin, puisque vous l'avez voulu. Mais je vous hais en homme encore plus digne de vous aimer, si vous l'aviez voulu. On a pitié d'un fou. Mais quand la démence devient fureur, on le lie. La tolérance, qui est une vertu, serait alors un vice. Alors mon cher Alain, ces propos de Voltaire et Rousseau ont-ils été toujours aussi violents ? La querelle qui est devenue légendaire entre ces deux figures éminentes des Lumières a-t-elle pris corps dès le moment de leur rencontre ? Comment se sont-ils rencontrés ? Oui, le « je vous hais, monsieur » date du 17 juin 1760. Donc, on est après la publication de la lettre à d'Alembert sur les spectacles, qui a rendu Voltaire furieux, puisqu'il s'agissait de condamner les spectacles à Genève, et que Voltaire, à ce moment-là, ambitionnait justement de conquérir Genève et d'y faire jouer ses pièces. Mais Rousseau, auparavant, et dès sa prime jeunesse, était un admirateur enthousiaste de Voltaire. On peut citer, par exemple, les passages des Confessions où il raconte qu'il a appris à écrire en français élégant en lisant la Henriade avec maman, Madame de Warrens, que Voltaire lui a permis de corriger une faute d'orthographe que les Genevois faisaient. Bon. Et puis ensuite, au Charmettes, dans les années 1737-38, il lit les lettres de Voltaire à Frédéric de Prusse, les lettres philosophiques, où là aussi il trouve de quoi perfectionner son écriture et trouver quelque chose qui est le coloris élégant du roi Voltaire. Il assiste même, je crois, à Grenoble, à une représentation d'Alzire, dont il va tirer lui-même un opéra, la découverte du Nouveau Monde. Ah oui, oui, oui. Au spectacle d'Alzire, il raconte qu'il est quasiment tombé évanoui tellement il a été, et que un des remèdes qu'il s'est imposé, c'est de ne plus assister à des tragédies de Voltaire, parce que ça le mettait dans un état tel qu'il en serait mort quasiment. Et c'est sur le plan artistique que leurs rapports vont continuer. Lorsque Rousseau arrive à Paris, on lui demande certains arrangements musicaux. Oui, alors là, c'est en 1745, après la bataille de Fontenoy, où Voltaire avait écrit un opéra, La Princesse de Navarre. Et puis, il s'agissait de remanier un petit peu cette pièce, cet opéra, sous un autre titre, Les Fêtes de Ramire. Et Voltaire, bon, ses arrangements, ça l'embêtait vraiment, il était à Cirey, ça ne l'intéressait pas. Rameau lui-même n'avait pas envie d'arranger la musique, et on confie la tâche de remanier tout ça à ce jeune Rousseau, inconnu, pratiquement inconnu jusque-là. Et alors, ça donne lieu à un échange de lettres assez amusant, parce que Rousseau est évidemment très très fier et très impressionné de corriger Voltaire et de réécrire du Voltaire et aussi de réécrire du Rameau. Donc il est là, bien. Et Voltaire lui écrit une lettre en lui disant « Mais
Monsieur, vous êtes parfaitement le maître d'arranger mes paroles, corrigez ce que vous voulez. Rameau, lui, il est beaucoup plus réticent. Mais enfin, bref, Rousseau réussit cette entreprise qu'il met. Mais alors, il est extrêmement vexé parce que, au moment de la représentation, il distribue des programmes. Et sur le programme, seul le nom de Voltaire figure. Lui, Rousseau, n'y figure pas. Rameau non plus n'y figure pas parce que Rameau ne voulait pas que son nom apparaisse en même temps que celui de Rousseau. Donc c'est à la fois un grand honneur pour Rousseau et en même temps le sentiment qu'il est vraiment considéré comme un petit minable arrangeur de choses. Voilà. Et juste après, on va avoir la participation de Rousseau en tant que musicien à la fabuleuse entreprise de l'encyclopédie. Bien sûr. Et donc l'apparition de personnages Diderot et quelques autres, d'Alembert notamment, qui vont interférer dans les rapports de Voltaire et Rousseau. Alors qu'en est-il? Bon, pour les rapports de Voltaire et Rousseau, là, bon, à cette époque-là, en effet, c'est plutôt Rameau qui est visé par ces articles très importants, très nombreux de Rousseau dans l'encyclopédie. Les choses vont devenir plus problématiques à partir du moment où Rousseau va se faire un nom, alors là, vraiment un nom, avec la publication du discours sur les sciences et les arts, qui est une attaque contre les sciences et les arts supposés corrompre les mœurs, etc. Bien. Voltaire n'a pas connaissance, ne prend pas connaissance de ce qu'il considère comme un travail d'écolier. Bon, vraiment. Mais quand on regarde d'un peu près le discours sur les sciences et les arts, Voltaire y est ciblé, malgré le grand respect que Rousseau lui témoigne. Le célèbre Arouet, dit-il, ferait mieux, au lieu de s'occuper de brimborions, de fadaises comme ça, ferait mieux de nous écrire des choses sérieuses et rappelant à la vertu. Bon. Donc 1751, c'est une date qui ne provoque aucune querelle encore, mais quand même où on sent quelques pics et où Rousseau ne se prend plus pour n'importe qui. Il s'est fait un nom, et à partir de là, les choses... Et les piques ne se multiplieront-elles pas lorsque Rousseau va écrire à Voltaire arrivé au Délices et lui envoyer son second discours? Alors, bien sûr, là, on est en 1755. Rousseau, il ne faut pas oublier que Rousseau, juste avant la publication de ce discours, avait fait le voyage de Genève et que ce voyage de Genève a été important dans la mesure où il récupérait son titre de citoyen de Genève en rentrant dans la religion de ses pères, la religion protestante. Jusque-là, Rousseau était censé convertir au catholicisme. Bon. Et là, maintenant, il devient effectivement, ou il redevient citoyen de Genève. Bon. Et je pense que c'est très important dans les rapports entre Voltaire et Rousseau, la place que Rousseau va se donner et occuper cette identification aux citoyens de Genève. Parce que Voltaire, lui, s'est installé à Genève, et donc il y a une espèce de rivalité des places. Bon, mais il lui envoie cette lettre, il lui envoie ce discours. On n'est pas du tout au point de la fâcherie encore, mais quand même. Et il y a la fameuse réponse de Voltaire. Je vous remercie, monsieur, pour votre nouveau livre sur le genre humain. On n'a jamais eu plus d'esprit à nous rendre bêtes, etc., etc. Une lettre magnifique et d'une ironie, évidemment, très, très amusante. À quoi Rousseau répond, d'ailleurs, de manière très, très humble, sans le prendre mal, mais quand même en faisant remarquer à Voltaire que la thèse qu'il défend
c'est une thèse véritablement à laquelle il tient, et que la volonté de tout savoir est finalement beaucoup plus dangereuse que la simple ignorance. Et il fait remarquer à Voltaire, vous savez, tous ces gens qui veulent savoir, tous ces myrmidons du savoir, s'ils n'existaient pas, vous seriez moins embêté, monsieur Voltaire, vous auriez des adversaires à votre hauteur. Donc cette diffusion du savoir, qui est quand même la, la, le slogan des Lumières, diffuser les Lumières par le théâtre, par l'écrit, etc., on voit bien comment Rousseau, lui, non. Voltaire, d'accord, c'est un grand esprit, mais ces bouquins qui paraissent, et tout ça, non. C'est la perdition de la société, la corruption des mœurs. Les choses ne vont pas s'arranger l'année suivante, en 1756, au moment de la publication du poème sur le désastre de Lisbonne, que Rousseau va lire, et à propos duquel il enverra au mois d'août, si mes souvenirs sont exacts, une lettre à Voltaire intitulée... une lettre à Rousseau. Lettre à Voltaire intitulée oui. Lettre sur la Providence. Oui, c'est ça. Et c'était au moment où d'Alembert était au Délices, d'ailleurs, je crois. Oui, d'Alembert a fait le voyage au Délices, et c'est là que... on va y revenir, mais c'est là que se prépare la grande affaire qui va finalement être l'origine de la fâcherie. Mais la lettre, le poème sur le désastre de Lisbonne, évidemment, de la part de Voltaire, comme le rappelait Bronislaw Bajko dans un très bel article sur ce tremblement de terre, ça a été un tremblement de terre philosophique, pour l'Europe philosophique, parce que ça interrogeait en effet sur la question de la providence, et Voltaire lui-même en a été profondément bouleversé. Donc la question, c'est est-ce que ce que soutient Leibniz, ce que soutenait Pope, que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles, mais que tout est bien, est encore tenable. Voltaire, là, je ne dirais pas retourne sa veste, mais en tout cas pose la question. À quoi Rousseau répond, lui, par cette lettre sur la Providence, où il démontre que, bien sûr, c'est la faute des hommes. Il n'avait qu'à pas se rassembler dans ces villes immenses. Il n'y aurait pas eu tant de morts si tout le monde vivait à la campagne. Bon, c'est un argument un peu facile et un peu grossier qui fait sourire. Installer les villes à la campagne, ça permettrait d'éviter les ravages des tremblements de terre. Mais bon, cette lettre... Et alors, la lettre sur la Providence se termine, là on voit très bien comment ça commence... Vous, monsieur Voltaire, qui êtes parfaitement heureux, à l'aise, dans votre campagne des Délices, il est encore aux Délices, je crois, vous dites que tout va mal, et moi, pauvre Rousseau, qui souffre d'une maladie épouvantable, qui va mourir dans quelques jours, certainement, je vous démontre que tout est bien. Il y a là, moi, Rousseau, qui souffre, j'ai une position quand même religieusement qui défend la providence, et vous. Et il pourra dire plus tard que Voltaire, lui, ne croyait qu'au diable, puisque son Dieu est un Dieu malfaisant qui provoque des tremblements de terre, etc. Voltaire ne croyait qu'au diable. Moi, je crois en Dieu. Et si Voltaire croyait au diable, c'est parce qu'il était le diable lui-même. Personne n'en doute, personne n'en doute. C'est évident. Et les relations vont s'envenimer. À partir de ce moment-là, les choses prennent des proportions tout à fait considérables dans les années qui suivent. Alors, bien sûr, là, c'est la fameuse lettre sur les spectacles, la lettre à d'Alembert sur les spectacles, où en l'été 1758, où Rousseau, découvrant dans l'article Genève publié par d'Alembert dans l'encyclopédie tout récemment que d'Alembert proposait aux Genevois, faisait l'admiration de la ville de Genève, de cette République de Genève, mais il manque quelque chose à ces Genevois.
c'est un peu d'être un peu éclairé quand même, d'être un petit peu à la hauteur de l'esprit des Lumières. Et il devrait installer un théâtre. C'est complètement rétrograde de ne pas avoir de théâtre. Bon. Et alors, Rousseau, là, ne supporte pas cette proposition et va écrire cette lettre contre les spectacles, au moins contre le spectacle à Genève, qui vise, à travers d'Alembert, évidemment Voltaire. Il y a des pics très, très durs sur Voltaire, en lui disant, bon, vous qui êtes installé à Genève ou à côté de Genève, écrivez au moins des pièces, si vous écrivez des pièces qui soient dignes des citoyens de Genève, comme le premier acte de Brutus ou la mort de César. Et puis il y a une note très très dure qui vise en fait directement Voltaire, qui renvoie à la République de Platon, où Platon expulse les poètes de la République, couronnés de parfums, etc. On les honore, mais on les fiche à la porte, qu'ils aillent se faire voir dans une autre cité. Voltaire n'est pas nommé, mais la note vise Voltaire, qui fiche le camp de Genève et qui me laisse la place à moi, citoyen de Genève, d'être le représentant et le défenseur des valeurs genevoises, républicaines. Voltaire n'a pas apprécié évidemment cette lettre d'Alembert. Alors là, vraiment, c'est la haine, c'est la fureur et c'est la haine. Enfin, en tout cas, c'est la fureur, c'est la colère. C'est là qu'on voit Voltaire traiter, enfin très 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 durement Rousseau de traître à l'esprit des Lumières, presque de Judas de la cause philosophique. Il le voit. Et ça va devenir, alors là, à partir de ce moment-là, Voltaire ne cesse de s'en prendre aux publications de Rousseau. Ça va être... Toutes les publications, n'y a-t-il pas quand même une petite exception alors, avec un texte? Il y a La Nouvelle Héloïse, publiée en 61. Voltaire va s'en moquer à travers des lettres, bon, toujours sous pseudonyme. Là, c'est le marquis de Jiménez. Bon. Pour le contrat social, les annotations marginales de Voltaire sont féroces, sévères. Pour l'Émile, là, Émile ou de l'éducation, bon, sur ce qui est proprement l'éducation, Voltaire en plaisante, mais la profession de foi du vicaire savoyard, là, il apprécie. Ce qu'il apprécie, c'est évidemment la critique de la révélation, etc. Et il propose même d'en faire une sorte d'extrait et de faire figurer cet extrait parmi les textes les plus favorables à la cause que lui-même défend, en disant c'est vraiment dommage qu'il reconnaît que son adversaire a de l'esprit, mais c'est vraiment dommage qu'il ait viré du côté de l'infâme. Bon. Et c'est ça qu'il ne peut pas supporter, c'est qu'un tel talent qu'il reconnaît est basculé, soit récupéré par les curés, par l'infâme. Bon. Voilà. Et alors on en arrive à ce texte terrible, à cette accusation terrible de Voltaire, qui est le sentiment des citoyens, qu'il publie également et qu'il fait diffuser de manière anonyme. Et il semble que Rousseau n'ait pas compris que ce libelle extrêmement violent provenait de Voltaire. Non, il l'a. Alors, ce qui a rendu absolument furieux Voltaire, c'est de découvrir dans les lettres écrites de la montagne, de Voltaire, ce magnifique, dans la 5e des lettres, Rousseau dénonce Voltaire comme étant l'auteur, anonyme bien sûr, d'un texte terrible, le Sermon des 50, bon, qui évidemment ne pouvait pas être toléré
par les Genevois. C'était telle attaque contre la religion. Et donc Voltaire ne le supporte pas et écrit ce pamphlet vraiment féroce et assez ignoble, où il y a des dénonciations de Rousseau, souffrant de maladies vénériennes, traînant, bon, enfin, tout ce, et appelant presque à la mise à mort d'un tel personnage. Donc ça va très loin. Mais Rousseau ne voulait pas croire que ce soit de Voltaire. Il n'a pas soupçonné Voltaire. C'était le pasteur Verne qu'il soupçonnait. Et bon, finalement, il n'a jamais su que c'était de Voltaire. Peut-être ensuite, mais sur le moment, non. Et alors après, dans la suite, les choses ont été de plus en plus dures. Rousseau, on le sait, a été expulsé, n'a pas pu se réfugier à Genève après avoir été condamné pour les Mille. Bon, il est obligé de s'exiler à Motier en Suisse, et puis en Suisse, bon, il y a la fameuse sentiment des citoyens. Ensuite, il part pour l'Angleterre, où il trouve refuge, où David Hume l'accueille. Et puis il y a cette querelle folle avec David Hume, où là, Rousseau perd vraiment la tête, et ce qui permet à Voltaire de le traiter de fou, d'archi-fou, et de mener campagne avec les autres philosophes pour défendre Hume contre ces attaques de Rousseau. Et donc là bon, les relations sont très féroces. On a beaucoup d'exemples de textes de Voltaire, lettres au docteur Jean-Jacques Pansoff, enfin des choses. Et puis, bon, on en arrive aux années où Rousseau revient à Paris, dans les années 1770. Et le plus amusant, c'est que Rousseau, sachant très bien que Voltaire le hait et fait tout contre lui, Rousseau n'hésite pas à souscrire à à une statue de Voltaire. Il y a une circulaire, une souscription. Et Rousseau écrit à d'Alembert, je crois, qui organise la souscription, je souscris. Ce qui a rendu Voltaire encore plus furieux, évidemment, de savoir. Oui, c'est la fameuse statue de Pigalle. La fameuse statue de Pigalle. Voilà. Bon. Et nous en arrivons à la mort. Et l'histoire a également son lot d'ironie, puisque Voltaire et Rousseau meurent à 6 semaines d'écart. Oui. Oui, Voltaire le premier. Voltaire le premier. Rousseau verse quelques larmes sur la mort de Voltaire. Mais lui, bon, meurt à Ermenonville quelques mois plus tard, en juillet 1778. Et ils vont se retrouver finalement ensemble. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Voltaire inhumé au Panthéon en 1791, au début au moment où la Révolution n'a pas encore pris la tournure que lui donnera Robespierre et la Terreur. Et puis Rousseau, lui, en octobre 1794. Bon. Et ils se retrouvent en effet ensemble et à côté l'un de l'autre. Et il faut aller visiter la crypte du Panthéon, où il y a d'un côté le tombeau de Rousseau, qui est une espèce de temple grec en réduction. Moi, je le trouve assez ridicule, mais temple grec en réduction, avec par la porte une main qui brandit une torche. Bon, la porte s'entrebâille, on voit une main qui brandit une torche. Et puis en face, Voltaire, qui lui a droit à une statue, donc qui domine de haut Rousseau, et avec un livre dans les mains, une plume,
Et on a là un rapport qui résume assez bien ce qui a été l'un revendiquant, bon, plus bas que l'autre, mais revendiquant la lumière, les torches de la vérité, et puis Voltaire, le roi Voltaire quand même, dominant les choses. Il faudrait suivre leur carrière mutuelle et antagoniste à travers tout le 19e et le 20e siècle. Mais bon. Et le début du 21e, c'est ce que nous allons faire en 2028, puisqu'en 2028, nous allons commémorer le 250e anniversaire de la mort de Voltaire et Rousseau. Alors, moi, je te propose que nous nous donnions rendez-vous dans la crypte du Panthéon en 2028 pour retrouver Voltaire et Rousseau. Oui, bon, espérons que on aura encore la voix et l'énergie suffisamment énergique pour reprendre ce dialogue. Tout à fait. Ou ce duel. Ou ce duel. Merci beaucoup, Alain.